Des produits toxiques se trouvent peut-être dans vos vêtements de plein air. Peu de consommateurs savent de quoi sont faits ces tissus imperméables. C'est un coupe-vent, mais je sais pas. J'avoue que je connais pas c'est quoi les matériaux là, qui le constituent. Après des restrictions en 2018 par Environnement Canada sur les molécules PFOA et PFOS, elles seront maintenant interdites à partir de l'automne 2021. Ces molécules toxiques sont utilisées par les fabricants afin de rendre les objets et les tissus imperméables à l'eau, aux huiles et aux graisses. On les retrouve entre autres dans des articles de sport, des textiles à usage médical et des papiers d'emballage. Lorsque le vêtement est usé, des particules se détachent et entrent en contact avec la peau. Le PFOA et ses sels sont susceptibles d'être cancérogènes pour l'être humain, selon le Centre international de recherche sur le cancer. Il y a plusieurs de ces substances-là, comme le PFOA, PFOS, qu'on appelle en anglais les forever chemicals. C'est des contaminants qui ne se dégradent pas. Donc, ce qui a été produit, ça demeure dans l'environnement ou dans les organismes. Quand on est exposé, on a des demi-vies biologiques de l'ordre de 2 à 5 ans en fonction du contaminant. Donc, même si on arrête l'exposition, on va encore en avoir dans nos corps pendant des années. Et c'est quelque chose qui se passe aussi d'une génération à l'autre, étant donné qu'on sait que ces contaminants-là peuvent passer au travers du placenta et peuvent passer dans le lait maternel. Selon Environnement et Changement climatique Canada, aucune certification existe pour savoir si un objet est exempt de ces molécules. Le secret industriel permet aux fabricants de masquer la liste de leurs produits chimiques du grand public, mais ils sont tenus de déclarer leur toxicité. Il y en a beaucoup de revendeurs qui font des très mauvaises fiches avec des informations qui sont non conformes. Puis il y a peu de recours. Si on fait une plainte à Santé Canada, ils n'ont pas beaucoup d'inspecteurs qui vont se pencher sur ce problème-là en particulier. Moi, j'ai souvent fait des plaintes. Ça n'a pas changé grand-chose, là. Selon Denis Bégin, il faudrait créer une base de données centralisée avec tous les produits chimiques utilisés au pays, comme le fait la Norvège et le Danemark. L'autorité responsable aurait une base complète avec tous les produits chimiques qui sont utilisés au Canada. Et puis là, ça, c'est utile pour les réglementations quand vient le temps d'interdire un produit. Il sera difficile de faire appliquer ces restrictions sur les produits importés au Canada. Bon, le gouvernement fait un échantillonnage, mais il ne peut pas mesurer tout dans tout ce qui arrive. Donc, est-ce qu'il y en a qui passent, il y en a qui ne passent pas? C'est difficile à dire, là. La modification au règlement sur certaines substances toxiques interdites, prévue à l'automne 2021, sera suivie d'une période de commentaires du public de 75 jours. Il peut y avoir des compagnies qui vont se prononcer et dire on n'est pas d'accord pour telle raison. Des groupes de pression, des groupes environnementaux, des scientifiques. L'interdiction des PFOA et des PFOS est un pas dans la bonne direction. Mais il reste encore beaucoup de chemin à faire. Ils font partie d'une classe de contaminants qui contient, les estimations varient, là, mais entre 5 000 et 10 000 composés per- et polyfluoroalkylés. En réglementer 2, c'est une bonne chose, mais il va demeurer la question, qu'est-ce qu'on fait des autres?